Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo car j'étais en pleine introspection et transformation qui s'est achevée cette semaine par cette retraite dans le noir. Donc pour faire émerger la meilleure version de moi-même. J'en suis super heureuse depuis que je suis sortie de cette retraite merveilleuse et très enrichissante. Alors en fait, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant cette retraite. En fait, j'ai fait un rêve qui m'a tout... où j'ai tout compris en fait, ce qui se passait et ce qui est... et le chemin que j'allais prendre ensuite. Complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais quand même dans la continuité. Donc, cette transformation a commencé avec la mort de ma mère qui s'est passée en mai 2020. Mon insécurité s'est renforcée, s'est accentuée, et parce qu'elle était un de mes soutiens importants. Mais je ne m'en rendais pas compte en fait de cette que j'étais dans l'insécurité. Mais ça s'est révélé en fait ces 4 derniers mois. Et ces derniers mois ont été révélateurs et transformateurs pour moi. Donc j'ai commencé par, en fait je vous raconte, hein, au mois de décembre, j'ai commencé à mettre fin à un contrat qui ne me convenait pas pour être plus à l'écoute de mes besoins en fait, hein, de ce que... Et mettre une certaine limite déjà. C'était déjà un début, mais c'était pas encore ça. Mais ça m'a fait déjà du bien, c'était un premier pas. Puis il y a eu des malaises dans les grandes surfaces. J'en ai fait 3 ou 4. Et je ressentais les peurs, les angoisses, les colères, enfin toutes les émotions des personnes présentes dans le magasin. Donc j'ai compris que c'était un manque d'ancrage, que je sais que je ne suis pas ancrée depuis ça fait un bout de temps, et que dernièrement, en fait, en regardant une vidéo de Charlotte Hoffman, merci Charlotte, j'ai enfin compris ce qui se passait. Donc, au lieu d'ouvrir son cœur, il faut ouvrir, parce que en fait, en ouvrant votre cœur, vous ouvrez toutes les portes et à toutes les émotions qui viennent de l'extérieur. Donc, vous vous sentez envahi et donc si vous n'êtes pas habitué, vous croyez que c'est les vôtres, mais quand vous le savez, ben vous savez plus ce qu'il faut faire en fait, hein. Donc moi je pensais qu'ouvrir mon cœur, ça allait me protéger, mais non, c'est pas ça. C'est pas ouvrir son cœur, c'est plonger à l'intérieur de son cœur. Voilà, c'est là où on est en paix et on est protégé. Il n'y a pas besoin de fermer son cœur, il y a juste à plonger dedans. Et je peux vous dire que ça marche parce que je l'ai expérimenté hier. Donc, bon, je l'ai fait plusieurs fois pendant que j'étais dans le magasin. Mais ça marche vraiment. Et j'étais en paix, je me sentais puissante. Voilà. Et ouverte. Très bien, j'étais très bien. Donc vous visualisez, hein, si vous n'avez pas l'habitude, vous visualisez que vous entrez dans votre cœur. Et bien sûr, vous vous ancrez à la terre. Et quand vous vous plongez dans votre cœur, vous allez sentir comme une expansion, une ouverture du cœur, en fait. Comme si vous grandissiez là, à ce niveau-là. Et quand vous y êtes, eh bien, vous êtes dans la paix. Et c'est la meilleure protection que vous puissiez avoir. Car vous émanez l'amour, et l'amour est plus fort que tout. Donc cette astuce concerne tout le monde, mais surtout les hypersensibles et les déracinés comme moi. Voilà. Ensuite, bien sûr, j'ai fermé les portes hein, quand j'ai fait ce rêve.
et que j'ai vu que j'étais complètement ouverte à tout vent, j'ai fermé les portes, j'ai mis des barricades tout autour de mon jardin, et voilà, j'ai tout fermé. Donc, ensuite, pendant le mois de janvier, je crois, j'ai eu une cystite qui a duré 3 semaines. C'était la première fois que ça durait aussi longtemps, mais c'était pour me faire comprendre que j'avais un problème de territoire. Donc encore, hein, là, encore un problème de territoire, je n'ai pas de limite, toutes les portes sont ouvertes. Allez, c'est la joie. Et enfin, j'ai été poussée plutôt à faire cette retraite dans le noir. La pleine lune, en fait, cette pleine lune là de fin février, nous poussait à nous poser, hein, à nous poser, à ralentir, voilà, à ralentir. Et donc, j'ai fait cette retraite, moi, dans le noir, parce que j'avais entendu dire que les chamans, pour déprogrammer, ils allaient dans le noir pendant plusieurs jours, pour se déprogrammer. Et moi, je me suis dit que ça allait certainement me faire du bien, donc voilà. Et je l'ai fait donc, pas 3 jours, mais 2 jours et demi, puisque ça m'a suffi. Et au lieu d'une monodiète, je suis passée à un jeûne. Et ce qui était la première fois de ma vie que je faisais un jeûne. Jusqu'à maintenant, j'avais fait que des monodiètes. Donc voilà. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc durant cette retraite, j'ai fait un rêve, hein, comme je vous ai dit au début. Et qui m'a fait prendre conscience et mettre en lumière une part d'ombre, une part de moi plutôt, qui était restée dans l'ombre et qui m'insécurisait. Donc en effet, n'ayant pas de limite territoriale, ma base ou mes fondations étaient comme sur du sable bancal. Donc l'énergie ne passait absolument pas dans ma jambe droite. C'était très difficile. D'ailleurs, j'ai eu toujours mal à la hanche droite, au genou droit, enfin voilà. Et quant à la capsule de mon épaule gauche, elle, par contre, eh bien, elle révélait qu'être un phare de lumière, que je savais déjà que je l'étais, mais elle m'a été aussi redite dans le rêve. Bien, ce phare de lumière était un poids pour moi, du fait que je n'avais pas de base solide. Donc forcément, un phare qui est bancal et qui est construit sur du sable, ça va pas marcher, hein. Donc c'est poids. Alors que ça devrait être une joie, hein. En fait, on montre l'exemple, c'est tout, hein. On est comme un guide, voilà, c'est vraiment ça, hein. On est guide. Donc on montre juste l'exemple, il n'y a pas de poids à avoir du tout. Mais moi, du fait que j'avais pas d'assise, mon phare était sur du sable. Voilà. Alors, en fait, cette difficulté à m'enraciner, ça a commencé il y a très longtemps, mais c'est surtout quand j'ai commencé mon développement personnel, donc en 2010, quand on est rentré de Tahiti, après avoir habité là-bas 3 ans, j'ai fait une nuit noire de l'âme qui a duré 2 ans. Et je n'arrivais plus à enseigner le tai chi alors que j'adorais ça, enseigner le tai chi, et ni à peindre. Alors que je peignais, hein, depuis très longtemps, depuis toute petite. Donc quand cette nuit noire de l'âme s'est terminée, j'ai recommencé à donner des cours de tai chi, mais peindre c'était plus difficile, j'y arrive toujours pas. Donc j'en ai fait, mais pas beaucoup. Avant je peignais tous les jours, maintenant si c'est une fois tous les mois, voilà.
Donc, avec la mort de ma mère, eh bien, ça a été un déclencheur. Donc, j'ai perdu un de mes soutiens, hein, comme je vous disais, d'où ma perte de repère. Et c'est un peu comme une deuxième nuit noire de l'âme. Je dois donc me fabriquer de nouveaux repères, une nouvelle base plus solide, voilà, en me consacrant à la peinture, car peindre, ça me cadre. Et pour éviter de me disperser, hein. Donc d'ailleurs, je vais donner une petite parenthèse, là, je vais donner des cours d'encadrement à l'Université populaire de Haguenau à la rentrée de septembre. Donc pour ceux qui ça intéresse et qui habitent autour de Haguenau, vous avez l'information en avant-première. Enfin, j'espère qu'ils vont accepter cette activité, voilà, parce que je viens de la proposer. Donc, on sort de la parenthèse. Donc, peindre, ça va surtout me permettre de retrouver mon enfant intérieur pour me reconstruire. Parce que j'ai besoin de retrouver de la joie, de m'émerveiller, comme un enfant, voilà. Retrouver les joies que j'avais dans mon enfance, de jouer en fait, hein. Et voilà, enfin, il y a plein d'autres surprises qui concernent aussi l'enfant intérieur, mais qui sont en préparation et donc je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo. Donc, parce qu'ils sont en cours de préparation et je ne vous en dis pas plus, parce que voilà, c'est pas prêt. Donc en conclusion pour cette vidéo, cette retraite dans le noir m'a fait prendre conscience que je finissais un cycle où j'étais dispersée, donc ce cycle s'est terminé, enfin, il avait commencé à se terminer à la mort de ma mère jusqu'à ma retraite. Voilà. Donc je finissais un cycle où j'étais dispersée, à moitié ancrée, et j'avais les portes grandes ouvertes. Voilà. Et ça m'avait... Et donc, après ma retraite, ben, je commence un nouveau cycle. Tout nouveau, complètement nouveau, hein. Et donc vous avez un tout nouveau moi, encore en reconstruction, bien sûr, mais j'espère que très vite vous présenter mes nouvelles prestations, puisque j'ai tout changé. Mes nouvelles prestations, donc sur mon site que vous avez, dont l'adresse se trouve sous la vidéo. Alors, bien sûr, il y aura... une suite à cette vidéo parce que je ne vous ai pas parlé de mon expérience dans le noir. Je vous ai parlé que de mon rêve, enfin la signification de mon rêve. Donc si vous voulez connaître la suite de mon expérience dans le noir, rendez-vous au prochain épisode. Donc pensez à vous abonner, si vous avez aimé et si vous voulez voir la suite. Et merci pour votre soutien. Donc je vous dis à bientôt, je vous embrasse et bye bye.